Api, aujourd'hui je vais vous présenter une petite animation sur la facture chez l'apiculteur, et plus précisément chez le petit apiculteur. Ce fichier a été monté suite à la question de Shérif, un de nos viewers qui nous dit: bonjour, un sujet où il n'y a pas forcément de détails, l'établissement d'une facture pour la vente du miel, le taux de TVA, les mentions à mettre sur la facture, et si c'est possible un modèle de facture. Cordialement. Bah écoute Shérif, merci déjà de participer à la vie de la chaîne. En fait, avoir une chaîne YouTube, c'est plutôt quelque chose de sympa, sur lequel au départ on a peut-être tendance à montrer ce qu'on sait faire ou ce qu'on fait. Et puis dans un deuxième temps, on recherche plutôt l'interaction avec les gens qui regardent la chaîne. Et en l'occurrence, je te remercie vraiment d'avoir posé cette question, puisque bah voilà, ça permet de faire de l'interaction. Donc sur ce sujet, on va détailler différentes choses, notamment de savoir qui cela concerne. Ensuite, pour quel produit est-ce que l'on doit établir une facture? Ensuite, est-ce qu'il y a la TVA ou non? Et s'il y a la TVA, à quel taux on doit la faire? Et ensuite, les démarches supplémentaires, oui, parce qu'en fait, vous verrez sur la facture qu'il y a tout un tas d'indications à mettre. Et en fait, on s'aperçoit que si on n'a pas fait certaines démarches avant, on ne peut pas établir une facture. Donc cela concerne qui? Écoutez, tout simplement, cela concerne tous les apiculteurs, qu'ils soient pro, amateurs ou petits apiculteurs. Pourquoi je parle plus trop d'apiculteurs amateurs? Parce qu'à titre personnel, j'estime qu'à partir du moment où vous devez à peu près remplir les mêmes conditions qu'un professionnel, si ce n'est de payer les cotisations sociales, on commence à franchement être de moins en moins des apiculteurs amateurs. Alors soit on est amateur dans les connaissances, bien que je connaisse quelques apiculteurs, petits apiculteurs très très au taquet, peut-être même autant au taquet que certains professionnels. Mais voilà, les contraintes qu'on commence à nous imposer, on est bien loin de l'apiculture qui pouvait exister au temps de mon beau-père il y a 40 ans. Maintenant, on commence à nous demander tout un tas de choses, et ce, dès la première ruche, dès le premier euro que vous allez toucher à partir des revenus que vous allez avoir concernant l'ensemble des produits de votre ruche. Ensuite, pour qu'on établit une facture, bah, c'est à partir du moment où l'acheteur vous la demande. Vous verrez, encore une fois, quand on est dans une vente de proximité aux amis, etc., il y a très peu de gens qui vous demandent des factures. Ça n'empêche pas que vous devez quand même remplir votre cahier de recettes. Mais voilà, le document lui-même, on le fait en général quand on le revend à des petites structures, des professionnels, des magasins, des boutiques qui cherchent plutôt des produits locaux. Là, ils sont obligés d'avoir une facture pour pouvoir le faire rentrer dans leur comptabilité. C'est logique. Dès que l'acheteur vous le demande, qu'il soit pro ou particulier. Voilà, un particulier qui vous achète 3 pots de miel et qui veut une facture, bah, vous êtes obligé de lui faire. Pour quel produit de la ruche est-ce qu'on doit établir une facture? Bah, écoutez, c'est simple. Ça va être pour les essaims. Donc les essaims, soit que vous récupérez dans la nature, que vous faites grossir, que vous donnez, pour lesquels vous donnez de la force et que vous revendez sur 4, 5, 6 cadres bien fournis. Mais ça peut être aussi les essaims que vous faites vous-même quand on fait des divisions. Les rennes, donc si vous vendez des rennes, vous devez, à celui qui vous demande, faire une facture. Le pollen, la cire, la propolis, pareil. Si vous vendez l'un de ces produits et que la personne vous demande une facture, vous devez l'établir. Évidemment, le miel. Et ensuite, tout autre produit. Voilà. Si vous vendez d'autres produits provenant de votre ruche, voire même votre ruche avec les seins à l'intérieur, vous avez le droit aussi, hein, et que la personne vous demande une facture, ben, vous devrez l'établir. La TVA. Écoutez, on est considéré, de par notre déclaration à la CFE, on est considéré comme non assujetti à la TVA. Donc on ne paye pas de TVA, mais on ne récupère pas de TVA non plus. Ça veut dire que sur notre facture, on doit faire absolument apparaître la mention non assujetti à la TVA, article 293B du CGI. CGI, c'est Code général des impôts. Donc la mention à faire apparaître, c'est non assujetti à la TVA, article 293B du CGI. Cette mention existe déjà sur des carnets d'une marque très connue qui fait des factures avec un double. Et donc si vous prenez le carnet micro-entreprise, vous aurez déjà cette mention qui sera en bas de la facture. Les démarches supplémentaires. Donc avant tout,
avant de vouloir faire une facture, il faut déjà s'être déclaré comme apiculteur. Donc qu'on soit bien clair, on parle de petit apiculteur, on parle pas de quelqu'un qui achète du miel et qui le revend. Là, on est dans du commerce. Donc c'est d'autres règles. Moi, je vous parle bien du petit apiculteur qui a 1, 2, 3, 10 ruches, 15 ruches, et qui souhaite revendre les produits de ces ruches. Donc pour ce faire, et donc avant même de pouvoir établir une facture, on doit déjà avoir un numéro NAPI. NAPI, c'est numéro apiculteur. Donc il y a une démarche particulière pour le faire. Si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas, vous me marquez dans les commentaires, je vous le ferai. Ensuite, un numéro SIRET. C'est une autre démarche qui vous permet de vendre les produits de votre ruche, de vos ruchers. Le numéro SIRET est délivré par le CFE de votre département. C'est pareil, si vous souhaitez qu'il y ait une vidéo très courte, mais très claire, sur comment obtenir son numéro SIRET, n'hésitez pas de me le dire. Ensuite, vous devrez déclarer vos revenus sur l'annexe de la déclaration des revenus qui s'appelle 2042C Pro. Voilà, il y a une case spéciale dans laquelle vous marquez votre chiffre d'affaires. Et donc c'est pareil, si vous souhaitez qu'on fasse une vidéo là-dessus, vous me le dites, on le fera. Ensuite, vous devez tenir un journal de recettes par année civile. Donc ça, sur lequel vous marquez l'ensemble de vos recettes par année civile, comme son nom l'indique, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. Et ensuite, vous devez avoir aussi un cahier de miellerie. Le cahier de miellerie, c'est un petit peu l'image de votre rucher, savoir à quel moment vous avez mis votre essaim en route, à quel moment vous avez fait les traitements, à quel moment vous avez fait vos récoltes, combien vous avez récolté. Alors vous n'êtes pas obligé de faire une récolte par ruche, c'est assez compliqué, mais vous faites une récolte générale, ce qui fait que votre journal de recettes doit correspondre à votre cahier de miellerie, c'est évident. Ensuite, concrètement, concrètement sur la facture, il faut votre nom, votre prénom, votre adresse. Voilà, il faut vous imaginer que vous allez dans un magasin, on vous donne une facture. Qu'est-ce que vous voulez qui est écrit sur la facture? Au moins l'identité du vendeur. Donc en l'occurrence, vous marquerez votre identité. Pour le fun, vous pouvez marquer un nom de rucher. Donc nous, vous nous doutez. Vous vous en doutez, pour nous, c'est les bis d'éthane. Ensuite, votre numéro SIRET, votre numéro NAPI. Donc le numéro SIRET est obligatoire, pas le numéro NAPI. Maintenant, si on veut montrer que nous sommes petits apiculteurs récoltants, de mettre son numéro NAPI, ça permet à la personne qui achète de savoir que c'est bien vous qui avez récolté le miel. En tout cas, normalement, vous êtes censé vendre que votre miel. Et ensuite, la mention de TVA non applicable, article 293 bis du CGI, ça, cette mention est obligatoire. Bien évidemment, une facture ne serait pas complète s'il n'y avait pas la désignation du produit vendu. Donc, est-ce que c'est du miel, du pollen, des rennes, etc. Quelle quantité vous vendez, à quel tarif vous vendez le prix unitaire, en fait, quel est le tarif du prix unitaire. Ensuite, vous faites votre multiplication pour avoir la somme totale. Et puis, moi, j'aime bien marquer dessus comment j'ai reçu le paiement. C'est beaucoup plus simple pour suivre. Est-ce que c'est de l'espèce? Est-ce que c'est un chèque? Est-ce que c'est un virement? Est-ce que c'est une carte bleue? Etc. Perso, comment on fait? Eh bien, nous, on a un cahier de miellerie, comme je vous l'ai dit, c'est le suivi de nos ruches. Dessus, on marque tout. Comme ça, on est tranquille. On sait ce qui se passe. Malheureusement, on a eu une visite du vétérinaire de la DSV, enfin de la DDPP maintenant, qui est venu contrôler notre rucher, enfin, nos ruchers, parce qu'en fait, on avait un apiculteur voisin qui a eu la loc américaine. Donc ils sont venus contrôler nos ruchers. Donc ils viennent, en même temps, ils regardent votre cahier de miellerie, voir comment ça se passe. Et donc vous marquez votre récolte de printemps et votre récolte d'été. Ensuite, un cahier de recettes. Dessus vous marquez vos recettes. Donc logiquement vous devriez avoir vos recettes date par date. Nous on fait récolte de printemps et récolte d'été. Et puis on marque tous les uns derrière les autres. De toute façon, l'intégralité de nos récoltes sont vendues. Donc ce qui correspond à la récolte correspond à la recette à la fin. On n'est pas au détail près de marquer jour à jour. C'est une piste d'amélioration pour vraiment être dans les clous. Mais globalement, il n'y a pas de souci. Tous les pots de miel vendus sont marqués dans le cahier de recettes. Et à la fin, la quantité vendue correspond à la quantité récoltée. Les étiquettes réglementaires. On a fait un gros effort sur les étiquettes.
on vient de les refaire, avec tout un tas de mentions dessus qui nous apparaissent importantes, tout un tas de mentions dessus qui sont obligatoires, et puis voilà, on vient de les refaire, donc si ça vous intéresse, on peut faire aussi une vidéo sur les étiquettes, où est-ce qu'on les a faites, qui en France propose de faire des étiquettes pour les pots de miel. Voilà, j'ai 2 fournisseurs, il y en a un avec lequel j'ai travaillé, l'autre je l'ai découvert dans le cadre de mon travail, j'ai pas encore bossé avec. Et là, comme je viens de recommander 2000 étiquettes chez mon fournisseur habituel, je vais pas tout de suite travailler avec, mais ça peut vous donner une piste pour vous faire des devis. Donc si vous souhaitez une vidéo là-dessus, n'hésitez pas, pareil dans les commentaires. Ensuite, sur nos factures, on met toujours un tampon. Donc pourquoi? Parce qu'on trouve que ça fait sérieux, et puis c'est logique que les gens ils aient une trace de ce qui est vendu, et puis voilà, on a une redondance dans les informations, mais voilà, on trouve que ça fait sérieux. Et ensuite, on utilise un petit logiciel qui est quasiment gratuit. Alors en fait, vous avez une partie gratuite qui limite, on va dire, enfin, pour l'utilisation d'un petit apiculteur, ça suffit largement. Mais bon, si vous voulez acheter la version payante, ça va être 14 ou 16 euros. Et moi, je me suis dit que, vu qu'il y a des gars qui se sont pris la tête à développer un tableur Excel quand même plutôt sympa, 16 euros, c'est vraiment ridicule. Et donc, voilà, ça fait partie de la participation à ceux qui se prennent la tête dans la vie de tous les jours pour essayer de nous simplifier la vie. Donc, je trouvais ça normal de participer. Ça vous permet par exemple de rajouter la mention article 293 bis du CGI, puisque par exemple elle n'est pas prévue, de mettre votre logo si vous avez envie de mettre un logo, etc. etc. Et puis bon, 14 ou 16 euros, franchement, c'est pas du vol quoi. Donc je vous mettrai le lien en description si j'oublie pas. Sinon, c'est sur la plateforme Wikicrea et vous demandez le facturier de la micro-entreprise. Votre contribution, bah oui, parce que là on va vous demander une contribution, c'est normal. Tout ça, tout le temps qu'on passe, c'est pas gratuit. Donc nous, on va vous demander simplement un salaire simple, c'est-à-dire des pouces vers le haut, et puis des commentaires. Pourquoi ces commentaires sont importants? Parce que ça nous permet de créer une interaction sur la chaîne. Aujourd'hui, on est un peu moins de 5000 abonnés, 4900 et quelques. On n'est pas sur des grosses chaînes, donc on peut se permettre d'avoir de l'interaction entre nous. Donc franchement, n'hésitez pas. On essaiera de répondre au maximum de questions dans un temps raisonnable. Sachez que quand la saison va démarrer, que ce soit pour les abeilles ou que ce soit pour les frelons, chenilles processionnaires, etc., on sera plus au rythme de sortir une vidéo par semaine, faut pas rêver. Mais en tout cas, tous les thèmes seront pris en compte, j'essaierai de tourner au fur et à mesure. Et puis aujourd'hui, comme j'ai un logiciel de montage beaucoup plus simplifié, ça me permet de monter les vidéos beaucoup plus vite. Donc s'il vous plaît, des pouces en l'air pour améliorer notre référencement. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez mettre un pouce vers le bas, mais dans ce cas-là, pour être sûr que votre choix est pris en compte, n'oubliez pas de cliquer 2 fois, c'est très important. Et puis pour tous les autres, un commentaire pour nous aider à nous améliorer, pour nous donner des idées, et puis pour nous encourager, hein, on va pas se mentir, ça fait plaisir. Voilà les apis, j'espère qu'on a répondu à l'ensemble de vos questions. Si on n'a pas répondu à l'ensemble de vos questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Allez voir le petit lien Wikicrea, notamment la facture micro-entreprise. Et j'espère que ces vidéos raccourcies et présentées comme elles le sont vous satisfassent, vous font plaisir. Voilà, ça sera plus français. Donc j'espère que ces vidéos vous font plaisir. Je vous dis à bientôt, et puis surtout n'hésitez pas à partager et à commenter. Allez, bise les apis!